Yo quería preguntar al doctor Scott qué opinión le merece como presidente de la FDI todo el caso de revuelo que ha habido con las franquicias en España, donde ha habido cierres de clínicas, y qué reacción ha tenido el Consejo General en torno a estos sucesos, pidiendo que la propiedad de estas clínicas formen parte de los dentistas y no de empresarios. D'une part, je pense ce qui est arrivé vis-à-vis des franchises ici en Espagne, et est-ce que tu penses de la démarche du Conseil de l'ordre espagnol en réclamant que les propriétaires des cliniques ne sont pas des marchands, sinon des dentistes? Malheureusement, c'est un problème qui n'est malheureusement pas que en Espagne. Desgraciadamente es un problema que no se limita a España. On a coutume de dire que, en fait, on a coutume d'appeler la santé en général les services de santé. Or, un service de santé, c'est tout sauf un commerce. C'est le contraire d'un commerce. Tenemos costumbre de llamar a los servicios sanitarios como servicios de la salud, pero esos servicios de la salud tienen que ser todo menos un comercio. On ne peut pas comparer le corps humain et la bouche en particulier à une bouteille d'eau ou à un téléphone ou à n'importe quel produit de consommation. No podemos comparar la boca o el cuerpo humano, la salud bucal o la salud general con otro tipo de servicio como un teléfono o unas botellas de agua. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, nous ne soignons pas des dents. Nous traitons un être humain. Como ya lo he señalado antes, nosotros no estamos allí para tratar a dientes, sino para tratar a pacientes. On ne peut pas soigner une dent sans connaître la personne. Je vais prendre un exemple très concret. On sait tous que là, dans la bouche, un des problèmes essentiels, ce qui va faire que le microbe va atteindre la dent ou la gencive, c'est la salive. No podemos olvidar que no podemos tratar a los dientes sin conocer a las personas. Y sabemos que en la boca una de las transmisoras de patología es la saliva. On doit donc connaître, comme je l'expliquais tout à l'heure, à la fois pour faire de la prévention et pour soigner, on doit connaître la personne. On ne peut pas soigner une bouche sans connaître la personne, la façon dont elle vit, ce qu'elle mange, si elle est stressée ou pas stressée. Et à partir de cela, on va pouvoir commencer à envisager de traiter la dent. O sea, no podemos tratar el diente sin conocer a la persona, sin saber lo que hace, cómo es, de qué nivel pertenece, lo que come. Aller chez le dentiste, c'est pas aller au supermarché, dire je vais plutôt prendre une bouteille de Bezoya ou une bouteille d'Evian, parce que Bezoya c'est moins cher que Evian. Ir al dentista no es como ir al supermercado y decir, bueno, voy a comprar esta botella de agua porque es más barata de la de al lado. Donc il faut bien prendre conscience que aujourd'hui le maître mot c'est la qualité. Hoy en día, por lo tanto, el punto de referencia es la calidad. C'est la qualité du service rendu, et ça, seul le chirurgien dentiste est capable d'apporter cette qualité de service rendu, puisque le chirurgien dentiste, lui, va s'intéresser à la personne, et non pas va s'intéresser en premier à l'argent, et donc à dire je vais faire le produit le moins cher possible pour avoir des clients. Y para obtener esa calidad, el dentista es indispensable. Porque al dentista sí le preocupa la calidad de los servicios, independientemente de los costes que eso pueda suponer. No va a pensar en términos mercantilísticos diciendo qué es lo que me puedo ahorrar. Et c'est un problème, comme je le disais, qui est dans le monde entier. J'étais en Amérique du Sud, j'étais au Brésil au mois de janvier. Dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, maintenant, on a ce même problème. Et en France aussi, par exemple. Es un problema, como decía hace un momento, que no es exclusivo de España. En enero estaba en Brasil y tienen el mismo problema, y en Francia también.
Et le rôle du Conseil de l'Ordre, c'est justement d'être le responsable moral de la qualité de la santé dentaire qui va être donnée à la population espagnole. Y el papel del Consejo de Dentistas es precisamente velar para que haya una calidad en esos cuidados que se dan a la población española. Et le chirurgien dentiste a une éthique et une déontologie qui est contrôlée par le Conseil de l'Ordre pour apporter ce service de santé à la population. Y el dentista debe de estar sometido a las normas éticas dictadas por los consejos generales. Donc on peut en aucun cas, jamais, promettre et permettre de donner cette santé bucco-dentaire, cette responsabilité à quelqu'un qui n'a pas le titre de docteur en chirurgie dentaire qui est contrôlé par le Conseil de l'Ordre. Por lo tanto, no veo cómo se le puede facilitar esa responsabilidad a personas que no están bajo el control de la ética del Consejo de l'Ordre. Il est sûr qu'aujourd'hui, les cabinets dentaires se modifient parce qu'on peut dire que ce sont des entreprises de santé, parce qu'il faut multiplier les services et les patients sont devenus des clients exigeants. Mais ça, le chirurgien dentiste, sous l'éthique et la déontologie du Conseil de l'Ordre, peut très bien le faire. Eso no tiene nada que ver con una evolución normal y lógica de los cuidados odontológicos, siempre y cuando se respeten esas normas éticas y siempre y cuando sean los dentistas los que estén al mando de esos cuidados odontológicos. Et en fait, c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement est responsable de la vie de la population. Donc le gouvernement et le ministre de la Santé responsable de la santé et de la santé dentaire en Espagne. Et nous considérons que le gouvernement, avec le Conseil de l'Ordre, doit faire en sorte que les services de santé dentaire soient déontologiquement et éthiquement convenables en Espagne comme dans tous les pays. Por eso nosotros desde la FDI reclamamos al gobierno y a las autoridades sanitarias españolas que conjuntamente, trabajando conjuntamente con el Consejo de Dentistas de España, sean capaces de articular un ejercicio odontológico basado en la ética y en los criterios deontológicos. Et cela est valable pour l'éthique et la déontologie, mais aussi pour la qualité de la médecine. Parce que à partir de là, on peut imaginer que pour des raisons commerciales, on va faire n'importe quoi. Et on a un exemple très précis aujourd'hui, ce sont les implants. C'est qu'aujourd'hui, je vais expliquer. Y eso va de la mano de la calidad asistencial. Y hoy en día hay un ejemplo muy claro con los implantes. Parce que, par exemple, aujourd'hui, et l'AFD est en train de travailler dessus, c'est qu'il n'y a pas de normalisation sur les implants. Donc, vous pouvez acheter n'importe quel implant dans n'importe quel pays au monde ou presque par Internet. Hoy en día, por ejemplo, no hay una suficiente reglamentación en relación a los implantes, lo que está llevando se estén colocando implantes de muy diversas cualidades. Donc, un chirurgien dentiste, de par l'éthique et la déontologie, va valider la qualité de l'implant qu'il va poser. Or, une société commerciale, elle va acheter l'implant par Internet qui sera le moins cher possible pour gagner pour faire l'implant moins cher pour le patient, mais aussi gagner plus d'argent. Or, ça n'a aucun objectif de qualité, mais uniquement un objectif de prix, d'argent. De tal manera que si bien el dentista va a preocuparse de elegir los implantes con unos criterios profesionales, las sociedades mercantiles tendrán como objetivo el elegir el implante con criterios economicistas, buscando siempre el máximo beneficio para la compañía y no tiene por qué ir de la mano de la máxima calidad asistencial.